tout porte à croire que d'ici, je sais pas, 50 ans, ce sera vraiment la merde. Columbine, moi je dirais que c'était un peu un centre de formation. En groupe, on pouvait être un peu enfermé, un peu comme dans une unité en mode secte, un peu genre que entre nous. La célébrité, entre guillemets, ou l'exposition, ça exacerbe ce que t'es de base, en fait, tu vois. Moi, je suis assez cool de base, donc en vrai, ça va pas me faire partir en couille ou quoi. On ira voir la mer, quand c'est la merde, je fais l'autruche, je sais que tu vis en enfer, viens je t'emmène, ma poupée russe. Salut Uji. Ça va? Ça va et toi? Au calme. Merci de venir ici sur Tarmac. Merci de m'inviter sur ce beau plateau. Ça fait plaisir. Alors ce soir, tu fais la dernière date de ta tournée, Yeah. ici à BX, Yeah. au Nuit du Bota. C'est une tournée qui a été pas mal, en tout cas dont beaucoup de dates ont été reportées, etc. Alors tu as pu quand même un peu jouer l'année passée, mais là on va dire que c'était vraiment ton retour en tournée à fond. Comment ça s'est passé ces retrouvailles avec le public? Bah franchement bien, surtout que en gros ça a été plus tumultueux sur toutes les dates qu'on a fait avant la sortie de l'album, où là ça a été décalé 4 fois pendant 3 ans, enfin c'était vraiment le bordel. Et là ça a été vraiment, c'était vraiment la tournée liée à l'album Montagne Russe. Et ça s'est vraiment bien déroulé. On a décalé d'1 mois juste, tu sais, c'est passé de janvier à février. Mais mis à part ça, ça a roulé vraiment. Et ça faisait du bien de vraiment aller voir les gens, défendre l'album, voir comment ça a été perçu. Et c'était mon vrai départ en solo, donc c'était une belle expérience. Tu as fait beaucoup de dates avec Columbine dans des gros, des zéniths, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça change quand même le fait d'être le seul qu'on vient voir sur scène? Comme je disais, faut réapprendre à comment à appréhender le show. Non c'est pas grave, frelon c'est pas grave, on vous croyait inséparable, tout le monde est passé par là. Columbine, moi je dirais que c'était quelque chose où c'était un peu un centre de formation, tu vois, on était tous, on découvrait un peu ce monde-là, et l'idée c'était un peu d'y aller à l'énergie, d'enchaîner les sons sur scène, tu vois, on n'était pas encore au top techniquement, mais c'était vraiment l'énergie de groupe et le côté neuf qui faisait la force du projet. Seul, en fait, il fallait que je trouve un moyen de réinventer tout ça et même de passer un cap, tu vois. Et du coup, comme je dis, c'est plus passé par l'écriture d'un vrai show, entre guillemets, quelque chose de peut-être plus réfléchi dans l'ordre des sons, accepter que des fois il y a des moments des moments plus tranquilles, tu vois, pas tout miser justement que sur les pogos et tout, tu vois, des fois ça va être la facilité un peu. Et voilà, je voulais le bon alliage entre l'énergie et en même temps mes morceaux d'album qui racontent des histoires et que les gens se prennent la bonne émotion. En fait, ça, ce côté, tout le projet Montagne Russe, c'est ça, c'est ce côté mélange d'émotions, les hauts, les bas, tout ça, et je veux que les gens ressentent ça sur scène. Et du coup, c'était vraiment ça le combat. Est-ce que tu ressens un peu plus de pression sur tes épaules maintenant que tu es tout seul? Eh ben, figure-toi que non. En vrai, j'étais beaucoup plus stressé en groupe que maintenant. Je sais pas trop à quoi je dois, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est plus stressant de partir tout seul, tu vois. Je pense que les premières dates étaient un peu... Mais en fait, c'est tellement bien passé. J'ai tellement une bonne alchimie avec Cassive et Johnny qui m'accompagnent en tant que DJ et batteur. Backer même pour Cassive, qui avant était juste DJ, maintenant il est backer. Donc en fait, tu vois, on a vraiment un truc de connexion tous les trois sur scène qui est cool. Et en vrai, ça se passe tellement bien. Et on a peut-être aussi tellement attendu de partir que ça m'a enlevé le stress. Moi, de base, je suis assez stressé par les trucs comme ça et tout. Et franchement, on est en détente totale, quoi. Donc c'est cool. Puisqu'on parle de Columbine, est-ce qu'avec le recul, comment tu analyses ce choix d'avoir arrêté Columbine et d'être parti en solo? Dans tous les cas, c'est quelque chose de prémédité par l'ensemble du groupe, tu vois. Genre, c'était vraiment écrit comme ça après l'album, après Adieu au revoir. L'idée, tu vois, ça portait bien son nom, c'était de prolonger en solo. Ouais, je sais pas, moi je suis... Là, en ce moment, je suis en train de récolter les fruits un peu des 2 ans un peu. C'était 2 années assez charnières, c'était assez dur. Pas que pour le Covid, tu vois, aussi pour plein de... Enfin, tu vois, se lancer en solo, se réinventer, trucs, faire face à des échecs, des questionnements et tout, c'est un peu complexe. Et là, je sens qu'on a bossé dur et qu'on commence la machine à repart. Et donc là, je me dis, j'ai pas fait une connerie, tu vois. On n'a pas encore coché toutes les cases, mais on est en tout cas sur une bonne lancée. Et je suis content. En vrai, c'est rassurant, tu vois, des fois... de pas travailler que dans le dur, tu vois, ça fait du bien aussi des fois d'avoir un peu de positivité, tu vois, ça relaxe. Faut pas se reposer sur ses acquis, mais en ce moment la vibe est bonne.
Ouais, justement, sur ce côté réussite, tu dis dans SOS, partout où je suis en guest star, faut pas devenir un bâtard à trop vouloir vivre la best life. Yeah. Aujourd'hui, tu vis quand même une vie d'artiste accomplie, avec des grosses scènes, des interviews. Comment tu fais pour ne pas devenir un bâtard? Ouais, je sais pas, en vrai, ça, je pense que c'est de base. Je pense souvent que la célébrité, entre guillemets, ou l'exposition, ça exacerbe ce que t'es de base, en fait, tu vois. Moi, je suis assez cool de base, donc en vrai, ça va pas me faire partir en couille ou quoi. Genre, tu vois, genre, j'essaie de garder les pieds sur terre. Et puis, de toute façon, mon entourage, ma famille et tout, sont dans cet état d'esprit, tu vois. Il y a personne qui m'encourage à, je sais pas, surjouer, à changer, même, tout simplement. Mais je sais pas, je vois ça comme, je sais pas comment dire, je le sacralise pas, quoi, tu vois. Je me sens en mode, genre, juste, c'est mon taf, quoi. Et tu penses peut-être aussi aux moments qui ont été plus difficiles dans le passé? Ouais, de ouf. Même le fait de repartir de zéro, entre guillemets, en solo, ça remet aussi les idées en place et tout, tu vois, ça permet aussi de mieux comprendre ce que c'est que d'évoluer dans la musique, de construire une carrière. Là où avant on était jeunes, ça nous est tombé dessus comme ça, on pouvait se dire, bah vas-y, c'est juste nous, ça a pété d'un coup, il n'y a rien à faire. Et quand tu repars sur un nouveau projet, faut refaire les choses, peut-être comme je le répète, je dis souvent ça, c'est moins à l'énergie, peut-être plus travailler les textes, plus expliquer ton projet. Et tout ça, c'est du boulot. Et comme je dis, tu peux être des fois un peu face à des échecs et ça te remet les pieds sur terre. De toute façon, comme je dis, hein, Montagne Russe, c'est vraiment la métaphore de tout ça. Parce que dans une carrière musicale, tu fais que monter et redescendre tout le temps. Donc, faut pas oublier les moments de descente quand tu montes. Faut savoir profiter, mais faut pas déconnecter. Tu penses aussi au fait que ça pourrait s'arrêter? Au stade où j'en suis, je quitterai jamais vraiment le monde de la musique. Après, évidemment, une carrière, ça évolue, tu vois. Mm-hmm. Mais après, j'ai la dalle, tu vois, donc on fera tout pour que ça se passe bien. Et dans tous les cas, je pense que je ferai de la musique toute ma vie, tu vois, que ce soit sous forme archi-pro ou pas du tout. C'est ce que j'aime faire, en vrai. C'est le seul truc que je kiffe, donc j'y vais à fond. T'as sorti récemment Louge Radio Volume 1 en février, je pense. Ouais. Un projet avec uniquement des feats, ouais. Chose qu'il n'y avait pas sur l'album. Est-ce que le fait d'avoir fait des feats comme ça avec des rappeurs, il y a Captain Roshi, il y a Louvresval. Cette vie c'était plus qu'un supplice, cette fois j'en ai assez d'eux. M'échappe du château, personne m'a vu, j'escalade comme idiot dans AC2. Alors que toi tu proposes quand même quelque chose de différent, ouais. On va dire, par rapport au paysage rap de manière générale. Est-ce que tu l'as vécu un peu comme une validation de la part du game de pouvoir faire tous ces feats, ou pas spécialement Bah, en vrai, c'est un projet qui est venu naturellement, qui n'était pas trop prémédité, tu vois. En gros, l'album, il est très perso, très introspectif, et c'est comme ça que je voulais faire mon premier album. Après avoir fait toute cette période, c'était quand même comment dire, la création de l'album, elle était un peu dure aussi, parce que c'était beaucoup de moments seuls à écrire, tu vois. J'ai réussi à aller au bout de ce que je voulais faire, de proposer ce que je voulais, mais après avoir fait ça, j'ai eu besoin un peu de ce moment de détente et retrouver un peu le kiff de faire de la musique un peu plus à la va-vite, d'inviter des gens, de pas être de sortir un peu de ma tanière, tu vois. Et c'est ça aussi, je trouve que en groupe, on pouvait être un peu enfermé, un peu comme dans une en mode secte, un peu genre que entre nous. Et au final, du coup, on s'ouvrait pas trop aux autres. Là, maintenant que je suis seul, je me dis, c'est dommage quand même de continuer de faire de la musique trop tout seul. Donc j'avais envie de m'ouvrir. Et après, non, en vrai, ça se fait naturellement. Il y avait le Planet Rap qui arrivait. L'album étant déjà sorti, je me suis dit, je veux quand même arriver avec du neuf. Et du coup, j'ai contacté les gens que j'écoutais et les artistes, j'ai envie de dire, émergents que j'apprécie. Et ça a fait ce mélange qui est peut-être surprenant, mais en vrai, il y a un truc cool dans le partage, dans la musique, et je suis content d'être plus là-dedans. Ça, c'est quelque chose de nouveau que je découvre. Après, sur la validation, je pense que même, je sais pas, il y a tout à gagner à s'ouvrir. En vrai, c'est chiant des fois d'être trop seul. Ce soir, au concert, tu vas faire une petite surprise à tes followers. Tu vas diffuser oui, le live. Le live sur TikTok, c'est ça? Ouais, de ouf. Bah ouais, en fait, on va faire après, c'est sur TikTok, c'est en mode un live de la fin du concert. Et tu sais, il y a un passage dans le show où, sur Pas à ma place, je me cache derrière les gens et on fait le concert dans la foule et tout. Du coup, je trouve ça cool c'est plus pour marquer le coup, en fait. On va juste faire un live et les gens vont kiffer, tu vois, ça va être rigolo.
Je te parle de ça parce que je voulais te parler de TikTok. T'es plutôt actif, toi, sur TikTok. Ouais, fort. Il y a des sons à toi qui sont repris dans des trends, etc. À quel point c'est devenu un outil incontournable pour toi, TikTok? En fait, c'est un vrai truc un vrai espace de création. L'algorithme du truc est assez intéressant parce que n'importe qui peut se retrouver archi exposé si le contenu est intéressant, entre guillemets, ou vraiment un peu catchy, ou même qualitatif, tu vois. Donc en vrai, si tu arrives avec une bonne idée, tu auras ton moment et je trouve ça cool, tu vois. T'es pas obligé de franchir des étapes, de gagner des followers et tout pour forcément qu'on te voit. Après ça c'est sur la vision globale. Après personnellement, moi je trouve ça cool pour défendre sa musique. Mais moi j'ai un son par exemple sur mon album qui s'appelle L'autre univers, qui de base est un morceau que je vais qualifier peut-être un peu d'album, tu vois, c'est genre, tu te le prends quand tu vas écouter l'album, mais c'est pas forcément celui qui ressort le plus. Et celui-là, il s'est retrouvé avec, je sais plus, genre 20-30 000 vidéos sur TikTok, et du coup, dès lors, tu sens que ça prend de l'impact sur scène et tout. Donc les gens, ils le connaissent de fou. Et ça permet, je trouve, de casser un peu les codes de la musique populaire. Tu vois, du coup, tu peux avoir des sons qui reviennent dans les tops, alors que de base c'est pas dans les sonorités pop habituelles ou les structures habituelles. Je sais pas, tu vois, mais je pense au D6 Damso, tu vois, qui est vachement repris dessus. C'est pas que ça, tu vois, mais tu sais, c'est un morceau qui est pas dans la structure habituelle de composition d'un hit, entre guillemets, tu vois, et c'est en train d'en devenir un. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, même quand tu vois des morceaux qui ont 10 ans qui reviennent et tout. En fait, je trouve ça met un peu un coup de pied dans quelque chose de très préétabli, et je sais que ça participe. Après, voilà, c'est un truc en plus, quoi. Et du coup, toi, quand tu es maintenant en studio ou que tu écris, que tu composes, est-ce que tu penses déjà à ça? Tu dis, ce gimmick-là, ce refrain-là, ça ferait une bonne trend sur TikTok? En vrai... Ou c'est un truc que tu contrôles pas du tout? Pour commencer à connaître bien le réseau, tu vois, vu que j'ai passé un peu de temps, je capte que si tu veux créer toi-même ta trend, t'as rien à perdre d'essayer, tu vois. Mais en vrai, il y a un truc, il n'y a pas de code. Tu vas essayer de lancer un truc sur un de tes sons, et en fait c'est le son que tu as fait il y a 10 ans qui va remonter. Donc en fait il n'y a pas de code, et aussi comme je dis, c'est ça qui fait aussi qu'il n'y a pas de règles en fait. Et du coup c'est une erreur d'aller faire des sons pour TikTok. Genre même c'est trop éphémère et tout, faut pas miser tant là-dessus. En vrai faut voir ça comme un plus. Ouais, tu dis je fais partie d'une génération de paumés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est un peu un ressenti général des fois, tu vois. Je trouve peut-être que toutes les générations de jeunes se ressentent paumés, peu importe la période, mais je trouve qu'en ce moment on a ce truc un peu où on est face à beaucoup de questionnements, peut-être plus, je sais pas, je trouve peut-être que la jeunesse est plus soucieuse de l'avenir qu'à une époque. Peut-être je me trompe, hein, tu vois, c'est peut-être moi qui m'intéresse plus à des trucs, mais je sens quand même, on est plus impliqué, tu vois, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui doivent changer, tu vois. Du genre? Bah, je sais pas, la sensibilisation à plein de choses, que ce soit, je sais pas moi, l'écologie ou même des trucs dans les rapports humains, tu vois, qui sont remis un peu, qui sont, comment dire, enfin, en fait, des trucs qui sont considérés maintenant, qu'avant on mettait vraiment sous le tapis, et en fait ça paraît évident de les considérer maintenant, tu vois, et c'est tout ça, tu vois, genre je pense que ouais, enfin, en fait on a tout intérêt à faire avancer les choses maintenant, parce qu'on arrive un peu dans la zone rouge, tu vois, donc en vrai nous on porte ça en fait. Et à ce sujet-là, t'es plutôt optimiste pour l'avenir de ta génération? Bah en vrai je sais pas, tu vois. Sur du court terme, ouais, tu vois, mais je sais pas, je pense que tout porte à croire que d'ici, je sais pas, 50 ans, ce sera vraiment la merde, tu vois, donc c'est un peu, soit on essaie de changer les choses, soit on se dit, on profite à fond et tant pis. Et on va dans le mur. De réflexion, mais j'ai pas la réponse à ça. Je vais te poser une dernière question qu'on pose à tous nos invités en fin d'interview, c'est si tu avais une résolution à faire sur toi-même, quelque chose à améliorer, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que je choisirais? Je sais pas. Peut-être moins dire oui à tout. Tu vois? Tu dis oui à tout. Ouais, un peu des fois. Après, t'es dans le non-stop, truc et tout. Comme je te dis, je kiffe ce que je fais, mais des fois, peut-être ça prend trop de ce plat et des fois, faut peut-être apprendre à faire des pauses. Tu vois, ça peut servir même dans la créativité et tout. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est mignon, tu vois. C'est une petite résolution. On te le souhaite en tout cas. On y arrivera. Merci Uji. Bien vu. Et bon concert ce soir. Et merci. Quand je